Dans le futur, la peine de mort fut abandonnée au profit d'un châtiment plus cruel. Chaque mois, un criminel devait perdre une partie de son corps, et c'était à la famille de la victime de décider quand arrêter. Tant qu'aucune lettre de pardon n'était écrite, le supplice continuait. Le premier à subir cette punition fut Marlowe, un homme monstrueux qui avait détruit la vie d'une petite fille. Lorsqu'il apprit qu'il allait ressentir, morceau par morceau, l'équivalent de la souffrance qu'il avait infligée, il s'effondra de terreur. Allongé sur la table d'opération, il fixait la famille de la fillette. Le père décrocha le téléphone, le visage déformé par la rage. Quand le scalpel toucha la chair, un sourire tordu traversa le visage de Marlowe, un sourire de soulagement pervers. La fillette, incapable d'affronter cela, quitta la pièce en tremblant. Quelques jours plus tard, la deuxième opération débuta. Cette fois, seule la fille aînée et le père étaient présents. Dès que la tronçonneuse se mit à hurler, même l'aîné détourna les yeux et sortit discrètement. Ce jour-là, Marlowe perdit son bras droit et sa jambe gauche. Il commença enfin à comprendre ce qu'était la peur et le véritable regret. Lors du troisième mois, seul le père assista à l'opération. Quand ce fut terminé, Marlowe avait perdu sa dernière jambe. Il était maintenant paralysé, étendu comme un corps brisé, incapable de bouger. Pourtant, le père demanda de poursuivre. On lui retira ensuite un rein, puis un poumon. Maintenu en vie par des machines, nourri par sondes, Marlowe fut même forcé de regarder les enregistrements de ses propres mutilations. Sa voix disparut, son arrogance aussi. Il n'était plus qu'un souffle. Mais la famille refusait encore le pardon. Lors de la cinquième opération, on lui retira ses organes génitaux. Cette fois, il ne pleura pas un son, comme si son âme avait déjà quitté son corps. La sixième opération fut la plus inhumaine. On lui coupa les oreilles, le nez, l'extrémité de la langue, et même ses cheveux furent brûlés au laser afin qu'il ne repousse plus jamais. À la fin, Marlowe ne ressemblait plus à un homme, plutôt à une momie vivante, dépouillée de tout. C'est seulement alors que le père signa enfin les papiers du pardon. Épuisé, sans un mot, il quitta la pièce.